on va déterminer la fonction dérivée d'une fonction composée de la forme f de ax plus b. Donc j'ai une fonction f, et ensuite j'ai le morceau ici ax plus b. Donc pour déterminer cette dérivée, je vais donc calculer a fois dérivée de f de ax plus b. Alors, je vais prendre ma fonction g ici, qui est égale à moins 8x plus 7, le tout au carré. Donc du coup, si je prends dans les notations, la fonction f, c'est la fonction x au carré. Et ensuite, je calcule tout ça en moins 8x plus 7. Donc le ax plus b, moins 8x plus 7. Mais ma fonction de base, c'est bien la fonction x au carré. La dérivée de la fonction x au carré, c'est 2x. Donc maintenant, si je reprends la dérivée de ma fonction g, je vais donc prendre le coefficient a, moins 8, multiplié par la dérivée de la fonction carré, donc 2 fois, mais c'est pas le x ici, c'est le moins 8x plus 7, puisque je suis en moins 8x plus 7. Et donc du coup, j'ai moins 16 facteur de moins 8x plus 7. Ça, c'est la dérivée de ma fonction composée g. Deuxième exemple, j'ai la fonction h définie par racine carrée de 3x moins 1. Voilà. Donc, elle est composée de la fonction f racine carrée de x, et donc le ax plus b, c'est 3x moins 1. Donc la dérivée de f, c'est moins 1 sur 2 racine de x. Ça, c'est la dérivée de la fonction racine carrée. Donc maintenant, pour trouver la dérivée de la fonction h, donc le coefficient de a, c'est 3. Dérivée de la fonction f, c'est moins 1 sur 2 racine carrée. Et du coup, je ne suis pas en x, je suis en 3x moins 1. Donc j'ai moins 3 sur 2 racine carrée de 3x moins 1. Donc, j'utilise la fonction que je vois représenter, mais j'oublie pas que dans sa dérivée, je remplace la variable par le ax plus b.